Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement en compagnie de Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui vous tient à cœur, la marque employeur. On en a déjà parlé dans le 6e épisode du podcast. On a expliqué à ce moment-là ce qu'était la marque employeur. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques pistes aux entreprises, petites ou grandes, pour bien l'utiliser afin qu'elle soit efficace et attire les meilleurs talents, puisqu'on parle de recrutement. Alors avant de commencer, un rapide rappel. Quels sont les éléments qui font d'une entreprise et sa marque employeur ? Alors, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Je voulais dire aussi que je suis contente qu'on revienne sur le sujet, qui me paraît particulièrement important. Alors ça fait redite, c'est un sujet à la mode, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui peuvent émerger derrière. Donc je repose le cadre de quelque chose qui, j'espère, serait pas de la répétition, mais il faut vraiment à un moment donné se poser les bonnes questions. En ce qui concerne les éléments qui fondent l'entreprise, donc autour de cette marque employeur, je reviendrai à l'idée originelle de l'entreprise. C'est une question que je pose souvent quand je découvre un client. J'aime bien comprendre son histoire avec le moteur de départ. Et ça dit beaucoup de choses sur la philosophie derrière. Alors quand le dirigeant est encore aux commandes, c'est encore plus. Mais quand même, il y a des générations derrière où c'est parti avec d'autres intervenants. C'est important de voir cette idée de départ, ce rêve de départ, cette motivation initiale. Donc ça fait partie des éléments fondateurs pour moi, qu'aujourd'hui on peut appeler aussi après une raison d'être, enfin qu'on décline de différentes façons. Mais l'image également de l'entreprise, ça fait partie de cette marque employeur. Là on est dans du marketing aussi. Il faut y penser à cette image, et même une PME a une image, en tout cas qu'elle veut donner, qu'elle peut donner, qu'elle a donné, et on se pose la question. Et enfin, c'est le concret, donc c'est l'action. C'est quoi la communication ? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des RH ? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des investissements ? Il y a des choix qui veulent dire des choses tout autour de ça. Donc pour moi, ça procède de tous ces facteurs. Et alors pourquoi en termes de recrutement, c'est si important de définir tout ça ? Parce que ça donne une image complémentaire ou des éléments qualitatifs complémentaires sur l'entreprise et sa façon de vivre. Et c'est bien ce qu'on cherche aujourd'hui. Comment je vais me sentir à l'intérieur, avec qui je vais travailler, de quelle façon, dans quel type d'organisation, avec quel type de valeurs. On est sur ce questionnement-là. Ça permet aussi d'être cohérent. Quand on est cohérent, en général, ou aligné, on a un autre terme qu'on emploie beaucoup, on est plus efficace, je pense. Et donc les gens qui sont à l'intérieur, ils sont un peu plus raccord avec ce qu'ils font. Mais en principe, ça procède à leur fidélisation aussi. Et puis les gens qui ont envie de rentrer, ils se font une idée plus globale, plus qualitative, et c'est censé être plus attractif. Et alors, comment je mets en avant, une fois que j'ai défini tous ces éléments et que je suis très conscient de mes valeurs, de mon histoire, comment je mets en valeur tout ça et qu'est-ce que ça peut apporter quand je cherche à recruter ? Je le mets en avant en le vivant au quotidien. Une marque employeur, finalement, ça va un peu au-delà de l'action marketing qu'on pourrait penser a priori superficielle. Là, on touche à tous les éléments de l'entreprise, donc à l'humain, donc ce que je mets en avant dans l'équipe, ce que je raconte dans le site internet, toutes les actions d'ouverture que je peux mener sur des partenariats avec des entreprises, sur des collectivités. Enfin, il y a plein d'initiatives qu'on fait un peu partout dans tous les sens et que peut-être de redonner un sens peut être intéressant. Et pas la peine d'avoir 250 millions d'investissements publicitaires mondiaux pour y arriver. Donc c'est vraiment le message à faire passer. Et puis, qu'est-ce que ça apporte quand on cherche à recruter ? Ça apporte une image qui est beaucoup plus positive. Enfin, il y a pas photo de savoir qu'il y a du vrai derrière, qu'il y a donc de la cohérence et que ce qu'on dit, on va le retrouver, ou en tout cas, il y a de l'intention. Ça fait appel à ses propres valeurs et le candidat doit se dire ce que je perçois de cette entreprise, est-ce que j'ai envie d'y aller parce que ça me correspond et moi ça me va ce questionnement parce que si ça correspond pas on n'y va pas. Il peut y avoir des choses qui vont pas et il n'y a pas de souci. Il faut aussi avoir cette maturité-là. Et puis, au final, ça doit apporter un peu plus de naturel dans l'ensemble, parce que c'est des choses qu'on vit. Donc, s'il y a de l'authenticité, c'est pas mal, parce qu'on se trompe moins au bout du compte. Oui, et vous disiez c'est quelque chose de positif, mais c'est surtout quelque chose de réaliste. Ça veut dire qu'il faut être aussi conscient peut-être
des choses à améliorer ou peut-être des points un peu plus noirs. Tout à fait. Ça peut mettre le doigt, finalement, ces réflexions plus ou moins conduites ou conscientes sur des choses qu'on peut améliorer et récupérer des idées ou des suggestions de personnes de l'entreprise auxquelles on n'aurait pas pensé, ou de candidats. Et on a l'impression que définir sa marque employeur, c'est réservé aux grandes entreprises. Qu'est-ce qu'une petite entreprise peut mettre en place comme actions qui feront aussi la différence ? Je trouve qu'une petite entreprise qui réfléchit notamment, on va dire, sur ses pratiques managériales, c'est bien, parce qu'elle peut les faire évoluer, et elle peut s'apercevoir qu'il y a plein de petites choses qui sont positives, intéressantes, et qui seraient peut-être sympas de communiquer. Et là, c'est des choses toutes bêtes, mais sur l'autonomie dans un poste, sur la façon de faire des points plus ou moins fréquents avec ses équipes. Ça peut être sur la liberté un peu personnalisée, sur sa définition de fonction, sur sa fiche de poste. Ça peut être des engagements RSE au sens large, encore un grand mot, et puis il y a des choses qui sont associées, qui ne sont pas toujours authentiques, mais de soutenir une association, de faire le petit cadeau à son équipe à Noël, mais vraiment que ça vienne un peu plus du cœur, de, je ne sais pas, travailler sur un jardin autour de son entreprise ou de son bureau. Il y a tellement de questions à se poser, mais bien se les poser. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Comment je le valorise? J'en profite encore? Et puis surtout, je communique. Et là, on est à nouveau dans la marque employeur. Et quand je pose la question, qu'est-ce que vous faites pour vos employés? Souvent, rien. Ils ont un salaire, ils ont 5 semaines de vacances, on a une prime à Noël. Et puis, il faut creuser pour dire « Ah, mais oui, mais vos employés peuvent partir, je sais pas, tous les vendredis à 16h parce que pour vous, c'est important. » Voilà. Mais ils n'ont pas forcément conscience, en fait, de toutes ces choses qu'ils mettent en place. Ils sont en 35 heures, en 39 heures. Mais n'empêche, ils partent à 16h. C'est génial. On va le dire, on va en parler. Tout ça, ça procède d'une démarche de ce type. Et pour les candidats, est-ce que c'est quelque chose que les candidats attendent? Oui, ils attendent, c'est plus ou moins formulé. C'est vrai que c'est pas encore dans les réflexes de questions, mais je pense qu'intérieurement, tout le monde est à fond là-dessus. À part parler du Covid, des remises en question, etc. L'attention sur le recrutement aujourd'hui. Et oui, il y a des questions. Donc oui, tout le monde attend, les jeunes et les moins jeunes. Alors, les attentes sont un petit peu différentes. C'est vrai que les jeunes ont peut-être un peu plus le réflexe. Et eux, ce qu'ils attendent quand ils voient marque employeur, c'est tout l'environnement RH autour, avec la liberté un peu plus pour eux, des horaires, du rythme, parce qu'il y a d'autres choses qui veulent démarrer dans leur vie. Et ceux qui sont moins jeunes, c'est plus de l'autonomie, de la confiance, de la reconnaissance par rapport à leur historique professionnel. Donc il y a différentes attentes, mais il y a plein de petites réponses qui pourraient être, pour le coup, marketées, valorisées et communiquées pour faire envie et aller plus loin. Mais oui, c'est des questions, toutes générations confondues aujourd'hui, et qui arrivent de plus en plus sur la table. Et qu'on peut poser quand on est en entretien avec vous pendant un recrutement. Absolument. J'aime ce genre de questions. Je peux y répondre que partiellement parce que je ne suis pas interne à la société. Il m'en manque plein des choses. Mais j'ai moi aussi ressenti, analysé, observé. Et je peux commencer à diffuser ce que je perçois de l'entreprise. Et c'est un facteur pour le candidat d'être encore plus motivé et pour moi d'évaluer, parce que selon la réaction du candidat et la façon dont il adhère à ce que je raconte, ça fait partie de mes critères d'évaluation finale, où là je suis vraiment dans le qualitatif, mais en disant est-ce que peut y avoir positionnement raccord entre le candidat et l'équipe qu'il est censé rejoindre. Bien, merci beaucoup Valérie pour ce complément d'informations sur la marque employeur. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 6 si vous voulez encore plus d'infos sur ce sujet. Et il est important à partager, que chacun se l'approprie, et j'espère qu'on aura un autre podcast avec des gens extérieurs qui le transmettent et qui l'ont valorisé. Le rendez-vous est pris. Et bien justement, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Au revoir Valérie. Au revoir.